tànk bi dafa xaw a dafa déchiré quoi waaw keneen ki tànkam dafa damm bañ dañ ko mujjee dagg quoi. ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. moom mu ci biir waaw mu ci biir waaw mais kii nag comme kii garawul du noonu yëpp après ko moom libéré nañ ko quoi kii moom day ñibbi quoi waaw kii libéré nañ ko waaw waaw. ñu jël ko rek comme moom si accident bi la bokkoon ñu bàyyi ko mu wax téléphone moom ngeen di seen noonu donc mu bandage li nga xamante rek moom moo di tànk bi alors kilifa gi maa ngi lay nuyu ginnaaw ba ma la massawoo bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla Sénégal yëpp a ngi lay seetaan si Sénégal 7 yow nga bokk si ñenn ñoo xamante ne bokkoon nañ si accident bi ma bëggoon rek nga présenté wax sa tur ak sa sant ak fan nga bàyyeekoo si ban bus nga duggoon nga wax ñu rek accident bi ni mu demee woon ginnaaw ba ma la massawoo en tout cas di la ñaanal yàlla may la tan ak wér-gu-yaram. man sama tur Abdoulaye Dambélé waaye maa jógee si Tamba bis bi car macha allah bis bi man maa toog si ginnaaw parce que damaa yore sama téléphone maa si connecté parce que damaa dëgg jékki-jékki gars yi ñuy yuux ma def pono bi mu toj rek gars yi yëpp ñuy yuux. yow bis bi nga duggoon foofu mooy oto bi pono bi tojoon. waaw bis bi fu ma dugg pono bi moo toj bis bi mu jógee Tamba pono boobu moo toj fekk si bis bale waaw fekk man dama toog ci versage bi ma jóg rek benn versage damm mu tëf sama tànk bi mu gaañ sama tànk bi après man sax yëguma sax parce que dama kii nii sa miir après mu génne loolu yëpp dégguma dama xool si suuf rek ma gis sama deret muy génn après sama yaram daw na parce que ma gis gars yi yëpp yeneen ñi tëddi mënuñu jóg yeneen dee na ma gis yéemal ne sa gars dama fàtte man sama bopp parce que si géej gi dee man sama xol loolu la dem parce que nit soo déplacé si kër gi mu ne da ngaa ut liggéey dem foofu bàyyi si jabar bàyyi foofu si papa bàyyi foofu si yaay ñi dëgg gaay kooku dee na loolu dafa yéeme trop man sama bos mi nii kooku dama sant suñu borom. yow ba ngay voyage àndoo ak kenn wala yow kese yaa àndoon. dama ànd sama benn booy kooku noonu tànkam damm na man. moom yéen a dendoon. waaw ñu ñoo bokk benn dëkk. yéen a bokkoon fi ngeen toogoon si biir bus bi. déedéet bokkuñu benn place parce que moom si digg la nekk man maa si ginnaaw waaw parce que man dama gën ñëw si hôpital fii moo recherché moom mu woo ko gendarme moo jël téléphone bi après moo dem si hôpital bi mu wóor ko mu gis ko waaw mu ne affaire bi lu mu dem man ke sama tànk bi gars yi damm na sama tànk bi mu ne man loolu doy na waar mu ne yow na man ke sama tànk bi kay moom dafa xotteeku rek waaw loolu. mën nañoo gis tànk bi ndax gaañu bi garaawul ñu donc voilà mu ngi noonu ngeen gis mu bandage li nga xamante ni moom mooy tànk bi bokk si accident bi nga xamante ne rek moom moo am si 6 kilos donc oto bi ndax da doon daw vitesse oto bi nga xamante ne moom nga dugg. oto bi waa dëgg la oto bi mooy daw parce que oto bi muy daw boo kii oto bi muy balancer nii soo gisee bis muy daw balancer rek fekk daw na trop waaw fekkee bu bis bi dawul du li ñu gaañ ne du def noonu waaw parce que yeneen suñu chauffeur sax dee na seen ñaari apprenti waaw loolu yëpp waaw ñaari apprenti dee na chauffeur bi bis bale chauffeur bi dee na waaw man loolu laay xalaat sama gars yi mu xool sama bopp mu xool yaay ñi tëdd yeneen ñi yóg si tuur yaay waaw man après ma xool sama tànk bi loolu yëpp sama tànk loolu méttu ma waaw loolu méttu ma parce que man gars yi ñi dee rek moom sama xel loolu la demee gars waaw parce que bi man depuis ma jur musuma gis accident bi mu mel nii waaw génn accident yi de accident mu mel nii gisuma ko waaw. d'accord fi mu ne nii daal ñu bàyyi la rek xam naa sa tànk bi dafay métti en tout cas ñu ngi lay ñaanal nga tànn ak jàmm. amiin jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax mbokk ñi seetaan si Sénégal 7 comme ni ngeen ko gisee noonu mu nekk koo xamante ni moom tamit si accident bi la bokkoon daanaka métti na trop ngeen ko déggee noonu bus bi nga xamante ni moom la duggoon daanaka bus boobu la pono bi toj daal di rek. daal di saaraan alors jëmee si li nga xamante ni moom mooy
si li nga xamante ni rek donc dal si beneen oto bi déjà dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax jëm si li nga xamante rek moom mooy vitesse bi nga xamante ni bus bi moom la doon daw mu nekk loo xamante ni en tout cas yéeme na lool waaye tamit doy na waar en tout cas di ko ñaanal yàlla moom mi nga xamante ni rek yàlla def na ne amul benn jafe-jafe lu dul si tànk bi rek donc en tout cas di ko ñaanal yàlla rek mu am tan bu baax a baax a baax métti na trop wax dëgg yàlla métti na trop franchement métti na moom mi nga xamante ni si accident bi la bokk moom mi nga xamante ni si accident bi la bokk en tout cas ñu ngi koy ñaanal yàlla daal mu tane bu baax a baax jëmale ko nag donc jëmale ko si li nga xamante ni mooy si bile accident ba tey ñu dem fas yéene jël ñi nga xamante ni donc ñu fas yéene ànd ak yéen si liggéey bi en direct jël suñu ay kilifa yoo xamante ni ñoom tamit wax dëgg yàlla ñëw nañ taxaw si alors si buntu hôpital bi comme ni ngeen ko gisee noonu vraiment c'est vraiment triste en tout cas salaamaaleykum papa maa ngi lay nuyu ginnaaw ba ma la masoo jaale également askanu Sénégal yëpp si li jot a xew démb tey sa taxawaay si buntu hôpital bi lan moo nekk sa kàddu ginnaaw ba ma la nuyoo ba noppi. alhamdulilah doon sant yàlla di naqarlu tissu rek tissu na moom Sénégal yëpp a ko bokk di ma ko masoo ñëpp coono rek ndax doomu aadama yëpp ci sonn kenn ku nekk rek yaakaar nga ne yaa ko moom waaw lu mu la sori rek sa xel mu ngi ci xanaa di ñaanal woy dawli rek yàlla yërëm leen jégal leen jégal mboolem ñu ñuy fekki te di ñaan yàlla yéen mu gëj fi nag ñaan yàlla yéen mu gëj fi waaw maanaam daal mbir mi daal kenn mënu ko wax ndax doy na waar trop waaw toujours déedéet man ama benn mbokk bu ci bokk wax dëgg yàlla waaw ama benn mbokk bu ci bokk wax dëgg yàlla di leen ñaan yàlla rek yàlla xare leen àjjana waaw ndax daanaka man mën naa wax sax ndax ay jullit tënk ci édition spéciale ñu jagleel ko jëye accident bi nga xam ne nii mu ngi am ca yoonu Kédougou bi te ñeent fukki doomu aadama bilan bi yéeg na ñàkk ci seen bakkan lu toll it ci téeméeri passager tamit te jëlee ci ay gaañu ñenn ñi am ay gaañu yi nga xam ne mën nañ ne gaañu bu jéggi dayo la xew-xew boobu nag duñ ne guléet ci réew mi bëri na luñ koy gis notamment bu yenn événement yi amee yu ci mel ni màggal gàmmoo ko yi demee noonu même bu dul yooyu sax dañ koy faral di gis chaque jour en moyenne chaque année en moyenne ay centaines de Sénégalais dinañu ñàkk seen bakkan ci yoon muy xew-xew bu tiis tax le président de la République jël dogal daal di décréter un deuil national bi nga xam ne ni ci ñetti fan yi nga xam ni Sénégal dafa nekk ci dëkk mais aussi sumb ay waxtaan parce que démb rek am na ab conseil ministériel bi nga xam ne ni mu ngi doon am ñu jagleel ko jëye jooju ngir wàññi li nga xam ne ni ëpp na ba sax mën nañ ne tuuru na te tàmbaliwul tey ngir wéyal waxtaan bi nag parce que xel du doy même bu dee kilifa yi démb waxtaan nañu da ciy baax acteurs yi wala ñi nga xam ne ni seen loxo sooboon nañ ko ci mbir mi tamit ñoom i tamit bu ñu amee kàddu ñu yëkki ko ngir ñu dakkal lii ci réew mi parce que tamit wax naa ko sànq lu ëpp tuuru bu tuuruwul ba noppi ko moo tax tey ci suñu jotaay ñu fas yéene dalal ñi nga xam ne ni jàpp nañ ne seen xam-xam màcc na ci wàll bi pour tàmbali le ministre Farba Senghor moom nekkoon na ministre des transports diggante juin 2007 jàpp août 2008 Farba ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew mi di nuyu itam monsieur Sylla mi nga xam ne moom laa bokkal plateau bi di la nuyu ak ñi nga bokkal yëpp liggéey bi ak kilifa kër gi.
jërëjëf nga war a sekk ak waxtaan gi di Ibrahima Sylla moom itamit nekk acteur ci wàllu transport parce que mooy le directeur général société boobu di Salam Transport monsieur Sylla ñu ngi lay nuyu même bu dee doo wax wolof. ñu wax di nga ko dégg. waaw inchallah donc je vous salue tous, je salue toute l'équipe de Sénégal 7. Je voudrais d'abord avoir une pensée aux défunts, leur souhaiter mes condoléances. Saluer monsieur le ministre Senghor, qui a fait le plaisir de nous rejoindre, ainsi que toi aussi. Et puis on espère vraiment avoir un débat important, parce qu'il le faut, le cas est grave. Et j'espère qu'aujourd'hui, on essaiera d'apporter des solutions à tous les Sénégalais. jërëjëf monsieur Sylla ñu tàmbale waxtaan bi ak Farba Senghor yow nga nekk wax naa ko sànq ministre des transports kon nga xam secteur bi bu baax a baax jëye ji am tàmbali d'abord nan nga ko jàngatee. maa ngi métti lu ak Sénégalais yëpp li nga xam ne moo fi xew di jaale borom réew mi di jaale peuple sénégalais di jaale acteurs yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci mbirum transport ak di ko métti lu daal ndax lii moom dañuy ñaan rek mu gëj fi mais nag ce n'est pas la première fois ndax Sénégal accident moom bari na fi ni ma ko gisee nag mooy lu ay rek di jàmbat Sénégal dañ war a yokk taxawaay bi te yaakaar naa ne ñi ngi gën a war a yokk seen taxawaay mooy l'autorité mooy nguur gi président gouvernant ministre am ak ñi nga xam ne ñoo ci administration bi yore liggéey bi parce que man damay yàgg wax ne soo may déglu état dafa war a fort état dafa war a dëgër état warta yox-yoxi te soo gisee mbirum transport mi ak yeneen mbir yëpp li nga xam ne moo ci xew xam naa danañ ci desuwaat ci biir lu ko waral yëpp mooy état day reculer day arrière nag naam sax bañuñu nga arrière ndax soo demee ci làmb ji mbëri yi bëri dangay gis ko arrière ñaari tànk ñetti tànk ñëwaat waaye soo arrière ñaari tànk arrièreaat ñaari tànk jëm gannaaw su yàggee ku la yab war a yab daf lay yab ku la warta yab daf lay yab donc un gouvernement doit être fort pour mesures yi nga xam ne ñu ngi koy jël muy mesures yoo xam ne xam nañu ne dañ koy appliquer parce que toutes les mesures yi ñu jël démb mos nañ koo jël mais problème bi c'est l'effectivité des mesures moo tax man bi ma bindee président di ko jaale dama ne ko ñun li ñuy ñaan mooy l'effectivité des mesures que mesures yi nga xam ne war nañ ko jël ëllëg que ces mesures là soient effectivement appliquées d'autre part transporteurs yi il y a beaucoup de progrès boo xam ne technique boo xam ne qui est fait ci mbàllum yoon yi wàllu infrastructure yi wàllu oto yi parce qu'on a vu même des bus nouveaux comme sunu mbokk mi qui est en face de nous qui a vraiment une entreprise moderne qui se modernise du moins donc boo xam ne am nañ si yaakaar mais itam les acteurs dañ war a jouer un rôle franc avec le Sénégal ndax à chaque fois que état bi jël ay mesures toog waxtaan ak ñoom ba ñu jël mesures yi ils reviennent presser l'état le faire reculer ba pare nag s'enorgueillir jël affaire boobu kontaan ci ne reculer loon nañ état loolu ça doit s'arrêter parce que on ne peut pas compter chaque année des dizaines et des dizaines ou des centaines de morts alors que le peuple pourrait s'en passer donc li ma bëgg a wax mooy il y a des progrès yu ñuy def mais ces progrès là doivent être accompagnés par un changement de comportement parce que Sénégal lu fi xew yépp ci mbirum transport xew na dans d'autres domaines et dans d'autres secteurs c'est l'indiscipline la formation des acteurs là ñu ngi koy wax chaque fois on a beaucoup fait pour la formation mais à chaque fois qu'il y a des mesures nouvelles à chaque fois qu'il y a des initiatives nouvelles quelques mois après c'est perdu dans la nature donc loolu laa bëggoon a wax en guise d'introduction ne affaire bi les morts métti na lool Sénégal métti lu nañ ko bitim réew métti lu nañ ko mais il faut en tirer définitivement des conséquences yoo xam ne ce qui s'est produit ne se reproduira plus. waaw monsieur Sylla même question bi lañ leen posé jëye ji am Kaffrine te aussi jur tiis ci réew mi nan nga ko jàngatee. Non, c'est comme je l'ai dit, je ne suis pas surpris.
Ça fait 6 ans qu'on est sur les routes. Comme je dis souvent, c'est des bombes à retardement. Là, aujourd'hui, certes, c'est un pneu, mais je vous le dis, si vous faites la route, il y a plus que ça. Il y a des camions en panne. Et comme Monsieur le ministre l'a dit tout de suite, le noyau, je pense, c'est l'indiscipline. Il n'y a pas de rigueur. Il y a aussi les mœurs. Malheureusement, c'est des codes qui sont comme ça, qui sont là depuis des décennies. Et je pense qu'à un moment, il faut arrêter. À ma modeste personne, hein, je ne vais pas dire qu'on est là pour faire le changement, mais le changement est possible. Si nous avons réussi à le faire, c'est que c'est possible de le faire. Aujourd'hui, on a perdu 39 vies, sans compter qu'il y a aussi une quarantaine de blessés. Ces blessés qui ont un traumatisme à vie aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est des familles, il y a eu des enfants à l'intérieur, il y a eu des bébés, il y a eu des femmes enceintes. Et franchement, je n'ai pas de mots. Aujourd'hui, je pense que si ce qui est arrivé là aujourd'hui n'a pas tiré la conscience des Sénégalais, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Donc aujourd'hui, c'est nos frères, nos sœurs qui sont morts. Les solutions aujourd'hui, on peut parler, on peut faire 10 millions de solutions, 10 millions de choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut attraper les choses par la racine. La racine, c'est les mentalités, les mœurs, et aussi viser la nouvelle génération. Parce que ça aussi, c'est très, très, très important. C'est d'où ma venue sur les différents plateaux. C'est pour montrer que c'est nous, les jeunes aussi, qui peuvent changer le pays. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui continuent à faire. Mais si ça doit stopper, c'est nous, les jeunes, qu'on peut faire ça. Et j'espère qu'à travers les différents débats qu'on va avoir aujourd'hui, eh ben, on rentrera dans le vif du sujet. Mais en tant qu'introduction, je pense que je vis ce que tous les Sénégalais vivent aujourd'hui, c'est de la douleur. Aujourd'hui, je pense que certains ont vécu le 11 septembre, d'autres le Jola. Aujourd'hui, c'est le 8 janvier aussi qu'on ne va jamais oublier de nos vies. Et franchement, j'espère vraiment que ça n'arrivera plus jamais au Sénégal. Parce que c'est une douleur que je vous dis, c'est inexplicable. Et voilà. Donc, monsieur Senghor, muy problème bi nga xam ne nii wax naa ko sànq du gulet muy am même bu dee bii deret bu tuuru tax na nit ñi yéemu mu jur njàkkareetu tax débat bi jógaat mais aussi problème bu transport d'habitude chaque jour da nga koy gis ci tali bi même bu ñu ñëwagul ci transport interurbain bi dëkk bi nga xam ne nii offre de transport bi c'est extrêmement limité parce que tamit dëkk boo xam ne ni ay car rapide la ñuy yéeg ngir dem ay njaganjaay ay 7 places ak yi demee noonu est-ce que aussi état bi nga xam ne yow ci sa bopp nekkoon nga ministre des transports est-ce que état bi de manière générale l'état c'est une continuité comme ni ñu koy waxee def na li war ngir moderniser secteur transport Sénégal. waaw man c'est vrai j'étais ministre des transports terrestres et des transports ferroviaires et plus tard sax nekkoon naa ministre des transports aériens donc kon yoroon naa lépp luy daw ci suuf si yoroon naa lépp luy daw également ci raay yoroon naa sax lépp luy daw ci jaww ji donc kon am na lu ma si xam c'est-à-dire que état bi daf si am responsabilité dama lay jox exemple rek man dafa am benn exemple moo lay jox à Bakel y a une grève des transporteurs boo xam ne transporteurs yi organisation transport yi ñoo waxoon ne dañuy def grève à Bakel contre transport malien yi et cetera alors bi ñu ma ko waxee man leen c'est vrai am ngeen liberté de faire la grève donc je suis libre nañ def grève bi ñu encadrer grève bi alors la veille ñu ne ma nee nañ dañ décider pour bloquer tous les véhicules maliens qui doivent passer et que ils vont barrer la route may leen nag su boobaa da ngeen gisante da ngeen jàppante ak man parce que seen liberté warta entraver la liberté des autres j'ai saisi immédiatement mes collègues le ministre des forces armées qui est chargé de la sécurité routière de par la gendarmerie ak le ministre de l'intérieur may leen prenez toutes les dispositions pour que la voie soit libre ku bëgg a ñëw ku bëgg la ñëw may leen nag yéen transporteurs yi su ngeen defee grève vous passerez la nuit en brousse du ngeen ñëw sax Dakar xam nga lu ñu def ils ont laissé tomber ils ont libéré la route les véhicules sont passés avec le ministère de la santé parce que j'étais ministre de la solidarité nationale yor en charge l'action sociale qui également dont certaines activités dépendaient du ministère de la santé ñu ne dañuy grève quand ils sont venus me voir pour demander mais là vous pouvez faire la grève mais nag je vous dis que si vous faites la grève à la fin du mois dinaa wàññi seen xaalis jour yi ngeen liggéeyu gars yi ne ma non doo def loolu may leen d'accord ma dem ñu def grève librement ma pointé ñëpp
fin du mois ma coupé ko ñuy yuuxu fu nekk prochaine fois bi ñu bëgg a grève ñoom bokkuñu action ñu may dégg ils n'ont pas fait la grève ma nekk aéroport Sénégal def la grève ñu déclenche une grève avec les 18 pays yu ASECNA yi pour soutenir le personnel sénégalais qui se battait contre nous. Moi j'ai saisi immédiatement le ministre des Forces armées ma jël militaires yi ak gendarmerie ñu substituer leen au niveau de la tour de contrôle. Il n'y a pas eu de grève au Sénégal, tous les autres pays ont fait la grève. Donc l'État doit être fort. C'est-à-dire quand vous administrez des personnes, il faut kenn ku nekk nga garantir ses responsabilités. Donc mais l'État recule tous les jours. Lu ñu waxoon dañu waxoon ne dans le cadre de corridor xam nga corridor c'est-à-dire que li jógee Bakel ba ñëw Dakar c'est vrai ça appartient à la CEDEAO mais am na activité boo xam ne c'est des Sénégalais qui quittent Kédougou ñu si jaar d'autres qui quittent Kolda d'autres yu jógee Matam ñu si jaar alors on dit que voilà la gendarmerie n'a plus le droit que de contrôler 3 ou 4 points alors gars yi grève nañ ba fi mu toll la gendarmerie ne peut plus wala la police contrôler les transporteurs sur certains actes est-ce que loolu yoon la est-ce que ce sont les acteurs mooy organisation de transport porteurs yi est-ce que ñoo war a définir la sécurité de la nation la sécurité de la nation appartient à l'État du Sénégal c'est du ressort de monsieur le président et de son gouvernement donc loolu aucune pression wala ñoo ko pressé ba nit ñi fi mu toll lu leen neex ñu def on peut transporter tout fi mu toll da ngay gis ñu drogue bi ak tout yëpp yokku na ci yoon bi quand on a dit les gares routières qu'est-ce qu'on avait dit dañ doon ñu def gare routière beau maraîcher diminuer le nombre de gares routières am na un décret bu spécifier quelles sont les caractéristiques d'une gare routière nan la gare routière di mel mais fi mu toll y a des gares routières partout kenn ku nekk am na gare routière monsieur Sylla am na gare routière am keneen am na gare routière am soo demee Fass Colobane Liberté 6 Parcelles Assainies partout Grand Yoff non il faut qu'affaire yi ñu régulariser ko dans certains pays quand monsieur Sylla a une grande société et qu'il veut avoir sa gare routière il peut l'avoir de façon privée mu am terrain clôturer ko ay otom di fa dugg di fa génn directement emprunter les routes nationales mais quand l'État décide que tout le monde doit passer par les beaux maraîchers tout le monde dafa war da nga war a jaar ma ne ci beaux maraîchers donc les exemples dañu bari et le contrôle technique qu'est-ce qu'on avait dit contrôle technique tout le monde dañu war a dem contrôle technique il y a une pression des acteurs de tel que on a dañu relâché étape dafa relâché bàyyi lañ doon def defatuñu ko léegi y a des contrôles physiques régionaux qui n'ont plus rien à voir avec le contrôle man ki nekk ancien directeur contrôle technique bi sama équipe la bokkoon c'est moi qui l'ai envoyé en Algérie mooy Yaya Niang qui est actuellement le directeur des transports maa ko envoyé formation en Algérie il est venu mu dem dugal ko contrôle technique mu nekk chef contrôle technique ak l'actuel directeur ki sama jeunes yi la bokkoon il était à Ziguinchor maa ko jël yóbbu ko Matam sous l'égide de l'ancien directeur Mani Dramé Seck on a beaucoup fait mais on a travaillé sur les personnes c'est-à-dire que man quand j'arrivais am nañu ay anciens ñoo nekkoon à tous les postes j'ai tout changé de Fatick Sénégal tout Thiès les gens ont revendiqué j'ai amené un jeune à Thiès kooku sa mujjoon nekk directeur des transports Wade c'est moi qui l'ai amené à Thiès alors que tout le monde respectait donc il faut que l'État ait le courage de prendre des mesures yoo xam ne day am demain une influence mais su fekkee ne État du Sénégal à chaque fois qu'il fait un pas il y a une pression des transporteurs et puis transporteurs jël toog ci télé yi toog ci rajo yi naan ñun ñoo def lii on a fait reculer à l'État les mesures yi jël nii toutes les mesures qui ont été prises si tu regardes les conseils qui ont eu lieu les décisions qui ont été prises les lois ça est dans les lois ça existe déjà dans les lois mais ça ne marche pas il y a un fonds qui est là fonds bu ñu def pour le renouvellement des véhicules
Mais le renouvellement des véhicules va traîner pendant 40 ans. Et ça va profiter à qui? Il y a un fonds au niveau du ministère des Finances. Ce fonds est destiné au renouvellement des véhicules. Mais il ne faut pas que le renouvellement se fasse seulement avec une seule structure. Si M. Sylla veut acheter des véhicules ou veut faire une usine de montage d'autres véhicules, on doit lui laisser la possibilité, l'aider, le financer par le fonds pour qu'il puisse faire des montages de véhicules ici au Sénégal. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire s'il y a une ouverture. Mais si on veut simplement alors se suffire par ce qui existait déjà, le CETUD a fait un progrès, beaucoup de progrès au niveau du Sénégal. Il y avait Thiam qui était là-bas, qui était mon ami, qui a beaucoup travaillé avec nous pour mettre en place qui maraîcher, la gare Beau Maraîcher. Mais quand même, ça doit évoluer dans tous les sens. C'est-à-dire que l'ouverture doit être une ouverture qui embrasse tout le monde et que chaque acteur doit jouer son rôle. Mon point de arrêter pour lui laisser la parole, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été initiées par l'État, mais ces choses-là n'ont pas abouti. Parce que tout simplement, l'État a cédé à la pression des organisations de transport, ce qui n'est pas normal. Et dans ce cas-là, quel est maintenant l'intérêt de tout ce qu'on fait pour l'usager de la route? Tout retombe dans l'usager de la route. On avait dit l'importation des véhicules aussi, c'est un autre cas. Dès qu'on a arrêté, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une pression. Et on a libéré pour avoir de l'électorat. Hein? Même on parle aujourd'hui de les pneus là. Man, je changeais pneus tous les 3 mois. Je peux le jurer. Mais j'ai dit, man, celui qui me vendait les pneus là, qu'on est confit. Je n'irai plus là-bas. Parce que chaque fois, 3 mois, je change de pneus, c'est pas normal. Hein? Parce que ces pneus-là ne sont pas adaptés au pays. Moi, j'ai assisté, quand j'étais ministre de la Solidarité, à un accident mortel à la sortie de Thiès, vers Dakar. J'étais derrière. J'étais actuellement, à ce moment-là, j'étais ministre de la Solidarité. J'étais derrière le véhicule. Mais quand il y a eu le choc, le véhicule s'est fracassé en 1000 morceaux. Le châssis est parti d'un côté, le reste d'un côté. Alors, c'est moi-même qui ai appelé les pompiers et la gendarmerie. Le lendemain, j'ai réuni, j'étais ministre de la Solidarité, j'ai appelé le ministre qui était chargé du transport, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur, après, j'ai expliqué donc la situation. Un technicien m'a dit, vous savez quel est notre problème? Ces véhicules-là sont stationnés en Europe pendant 5 ans sous la glace, ou 10 ans. Après, ils viennent sous une température de plus de 40 degrés. Au moindre choc, les véhicules sont fracassés en 1000 morceaux. Parce qu'il y a un choc de température. C'est le cas aussi pour les pneus. Des pneus qui roulent dans la neige, pendant 5 ans, pendant 10 ans, on les recycle, on les amène au Sénégal, sous une chaleur de 40 degrés à 50 degrés, mais quand même, les voitures, ça va exploser. Moi-même, mon véhicule, le pneu a explosé la semaine dernière entre Gossas, à la sortie de Gossas, à 10 km de Gossas. Heureusement, j'ai roulé à 90 km et j'ai eu la maîtrise de tenir le véhicule et de le garer en dehors de la route. Si c'était quelqu'un d'autre, non seulement le véhicule allait tomber, à rouler en tonneau, mais après, il va garer au milieu de la route. Après, gêner tout le monde, ou quelqu'un d'autre, il dans le com. Donc, dafa am lo xamné état moko wara régler. Benen bi moy les acteurs yi ki nek dañ wara am xel. Ñu xamné c'est pas le gain ou khalis. Khalis neex na. Mais je te dis avec tout ce qu'on a fait là, dans moins d'1 mois, ils vont déclencher une grève pour dire voilà, on va revenir sur les mesures, nous ne sommes pas d'accord. Je dis, 30 jours, ils vont aller en grève parce que ces mesures-là, c'est pas bon et l'État va reculer. C'est pas comme ça. Il nous faut, genre dictateur. Nga xamné lu mu bëgg deflu daf koy deflu et puis bour loolu lay jëriñ il faut ñu xamé bour ak baadoolo bour mooy ki nga xamné c'est lui qui exerce les lois il les exerce au nom de la société hein en tenant
l'intérêt de chaque membre de la société. Mais su fekkee ne da ngaa bëgg su gars yi yuuxoo fii kon duñ la wateel kon duñ la nangamal après nga bàyyi nga arrière mais quand même réew mi ñu lay mel donc li xew fii yëpp ça se passe dans d'autres secteurs. Je m'excuse d'être long. Après, Moi, ouais, je veux rebondir sur ce qu'il a dit. Après, moi, bon, avec le respect que je lui dois, je sais que je le sens un peu frustré, ce qui est normal, parce que c'est quelqu'un qui a eu une autorité et il a connu le secteur bien avant moi. Mais moi, je prends un petit peu plus de hauteur avec la modestie, hein, bien sûr. Je trouve que c'est pas trop la solution d'être tout de suite en confrontement. Aujourd'hui, il y a eu des morts. Je pense que tout ça pour trouver des solutions. Moi, je le dis et qu'on se voile pas la face. Quoi qu'il arrive, ce que je déplore le plus, c'est les gens qui sont en train de pointer du doigt. C'est l'État. C'est Nangam, c'est Nangam. Je pense que d'une, c'est pas le moment. Et de deux, quoi qu'il arrive, on est tous liés. Je m'exprime directement. L'État est lié aux transporteurs. Les transporteurs sont liés aux consommateurs. Je veux juste le cas du problème qu'il y a eu, l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'est les routes. Il y a un nid de poule. C'est à cause de qui les routes étaient étroites? C'est l'État, on est bien d'accord. Le pneu lisse. Qui a laissé le pneu lisse? Qui a laissé les voitures surcharge? C'est le transporteur. Qui est la personne qui a donné la force au transporteur pour qu'il puisse rouler d'un point A à un point B? C'est le consommateur. Donc quoi qu'il arrive, on est tous les trois liés. Maintenant, accuser Pierre, Paul, Jacques, ça ne va rien changer. Je pense que là, il faut trouver des solutions. Comme là, tout à l'heure, je disais que l'État est venu sur le coup de l'émotion tout de suite, faire 23 décrets, 22, je crois, 22 décrets. Je crois que ce n'est pas la solution. Et les décrets, par exemple, ça va pénaliser le consommateur. 22h, 5h du matin, on ne roule pas. Moi, ça fait 6 ans que je suis là. J'étudie les clients. Nous, on ne roule pas des horaires par plaisir, comme ça, parce qu'on a envie de rouler. Non, il faut d'abord te fondre par rapport à la demande du client. Quand vous savez que vous prenez un client qui est à Kédougou, un client qui est à Tambacounda, 400 km, qui vient, qu'on prend la nuit à 20h, qui arrive à 5h du matin, qui va voir le médecin faire ses courses, et qui dort, des fois, à Salam Transport, parce qu'il n'a pas où aller pendant la journée. Il attend le bus du soir pour rentrer chez lui à Tamba, parce qu'il y a de Dakar, qu'il y a des paysans, des gens qui n'ont pas les moyens, des gens qui n'ont pas de pied à terre à Dakar. Vous faites quoi de ces gens-là? Dites 22h à 5h du matin, d'une part. De deux, si vous dites 22h, 5h du matin, qu'est-ce qui va se passer dans ces conditions-là? Tous les transporteurs à 5h vont être au starting block, comme les athlètes. 5h00, tout le monde part. C'est pas un risque catastrophique, ça? Vous imaginez tous les chauffeurs sur la même route, d'une part. De deux, en pleine journée, 40 degrés. Parce que vous savez qu'il y a un véhicule qui roule la nuit, il n'est pas pareil qu'un véhicule qui roule le jour. Avec la température, avec les bus deuxième main, entre guillemets, qu'il y a ici, ça risque de encore tomber en panne. Est-ce que c'est vraiment la solution? C'est pour ça que, comme je dit tout à l'heure, c'est vrai que entre le transporteur qui fait le rapport de force, entre l'État qui impose, ça ne va pas le faire. On ne peut pas casser du fer avec du fer, ça n'existe pas. Donc je pense que c'est s'asseoir autour d'une table avec les acteurs de l'État, les acteurs des transports et les acteurs civils. Et à ce moment-là, discuter. Les usagers. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si l'État fait l'apport de force là, là vous dites tout à l'heure les pneus. D'accord, c'est bien de ne pas accepter que les pneus viennent de l'étranger. Je suis d'accord avec vous, moi. Mais faites quoi des marchands à côté qui vendent les pneus? Ils deviennent quoi, eux? Parce que tout ça aussi, prendre des sanctions, c'est bien. Mais derrière aussi, il faut assumer. Il ne faut pas oublier que, et aujourd'hui, je n'ai pas de langue de bois, on est dans un pays où il y a beaucoup d'informels. Un pays qui sera en règle, ça ne se discute même pas, ça. Mais on est dans un pays où il y a beaucoup d'informels. Donc tout ce qu'on fait, il faut le faire à tête réfléchie. Pour moi, 72 heures, 48 heures, je pense que le président a répondu un petit peu à chaud. Moi, pour moi, si j'étais à sa place, ou en tant que ministre, il faut prendre de la hauteur, s'asseoir et régler le problème. Mais venir comme ça, prendre 23 décrets, est-ce que c'est les 23 décrets qui vont créer le problème qu'il y a eu hier? 23 mesures. Voilà, 23 mesures. Est-ce que c'est les 23 mesures qui ont créé le problème hier? Aujourd'hui, je dis c'est beaucoup plus profond. C'est les mœurs, c'est les mentalités. Est-ce que les 23 mesures aujourd'hui vont régler le problème qu'il y a eu hier? C'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder vraiment le truc à la racine, à la source. Mais venir dire que je viens, il faut taper, il faut forcer, il faut sanctionner, ça va aboutir à quoi? Une guerre civile? Est-ce que les 39 morts, ils méritent ça? Aujourd'hui, normalement, tous les Sénégalais doivent être tous la main dans la main. C'est dur, hein? Et je sais que, M. Senghor, vous avez cette âne, c'est normal parce que c'est nos citoyens qui sont morts. Et j'aurais réagi comme vous. Mais je pense qu'arriver à un stade, il faut penser d'abord à ce que ça ne se fasse plus. Pas entrer dans le conflit, dans le débat, dans c'est l'État, c'est Macky Sall, c'est Pierre-Paul Jacques. Est-ce que ça a changé quelque chose? Il y a des failles dans les 3 domaines. Moi, je suis un consommateur, je suis désolé. Un bus comme ça, je ne monte pas dedans une fois, 2 fois, ils vont le changer. Il y a l'exemple parce qu'à Tamba, c'est le cas. À Tamba, aujourd'hui,
les différentes villes que Salam Transport font, aujourd'hui, tous les autres concurrents sont obligés de se mettre à la hauteur de nous. Parce que tous les clients vont vers nous, s'il n'y a pas comme nous, ils n'y vont pas. Ça commence à changer. Donc ça prouve que c'est possible. La vertu de la concurrence. Merci. Donc c'est possible. Mais aujourd'hui, il faut étudier. Mais venir comme ça, débarquer, aller sur le fait accompli, moi ça m'a un peu touché. Moi aujourd'hui, quand je regarde ce problème-là, quand je regarde les chefs d'État, enfin les hommes d'État, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est que des chiffres. 39 Nangam blessés. On a souvenu ta. Personne ne parle du problème. Moi, je suis président de la République, je me rends sur place. Je vois un bus comme ça, j'ai honte. Je me dis, mais c'est vrai que les morts, ils sont là. Mais je me dis, comment moi, président, ce genre de véhicule roule devant moi, je suis là. Comment moi, président, je peux accepter que mon pays fasse le tour du monde pour un pneu crevé, qui a été une négligence. Mais est-ce que vous savez l'impact que ça fait, cette honte? Là, on ne parle pas d'un accident naturel. On ne parle pas d'un déluge ou d'une comète qui est tombée sur Terre. On parle d'un pneu qui a tué plus de 39 personnes. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez de plus dans ce pays? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus pour lever les consciences? Est-ce qu'on est là à faire la guéguerre celui-ci? Non. Donc moi, c'est ma philosophie. Après, maintenant, à chacun de voir midi à sa porte. Mais je pense que, pour moi, le noyau, c'est les mœurs. Après, maintenant, c'est savoir comment on peut sensibiliser. Est-ce que c'est parmi les écoles? Est-ce que c'est parmi à faire des publicités à la télévision? Est-ce que c'est peut-être faire ce genre de débat? Ça, maintenant, je n'ai pas cette prétention de savoir. Mais je pense que c'est la sensibilisation qui est le plus important. Il y a eu le Covid, on a sensibilisé les gens, ça a plus ou moins marché. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est pour ça d'ailleurs que je vous remercie de l'invitation et je me déplace beaucoup, c'est parce que chacun doit amener son père à l'édifice. M. Senghor a une expérience politique. Il a été ministre. Donc il sait de quoi il parle. Donc je pense que lui aussi, au-delà des partis politiques, ramener son expérience à l'État, donner son expertise, ouvrir à tout le monde, parce que c'est le pays qui est touché, c'est le Sénégal. Moi, aujourd'hui, à ma modeste personne, je touche peut-être les gens de la diaspora, les Français de l'extérieur, les jeunes qui veulent investir ici. Un message à passer, c'est nous qui devons faire le pays. L'avenir, c'est nous. Le Sénégal a besoin de nous. Et je pense qu'il faut avoir cette philosophie-là, d'arrêter de jeter des boules, c'est toi, c'est pas toi. Ça sert à rien. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va ramener les 39 personnes qui sont mortes? Donc, je suis désolé, je suis un peu emporté, mais... Donc, monsieur le ministre, tu es favorable à une main forte de l'État, à un État fort, etc. Gis nga 23 mesures yi nga xam ni tukkee na ci conseil interministériel bu doon am dem. Gis nga moom c'est un acteur du transport. D'accordul ci yenn point te je suis sûr que démb nekkoo fa woon. Non, ci pas là-bas hier. Donc c'est une discussion qui n'était pas assez inclusive, mën nañ ko wax. Les acteurs n'étaient pas tous présents. Est-ce que defuñu ko dans la précipitation tamit? Parce que man est-ce que defuñu ko dans la précipitation tamit? Parce que man tey pour te dire man boo maraîcher laa jóge ci suba ba ma discuter avec les transporteurs d'accorduñu ci mesures yi ci bëri te aussi ñoom tamit lu ñuy jooy mooy état bi moo tëju def lu muy def te consulté wu leen. Oui, loolu moom je pense que tout le monde ne peut pas être présent dans une réunion. Mais l'État a réuni des organisations qui sont connues comme représentatives des secteurs. Mais tout le monde ne peut pas être là-bas. Mais ñu mel ni Sila ak nga xam ne sont nouveaux dañuy apporter expérience bu bees ñooñu man leen a woo ne leen kaay leen yéen ñu déglu leen. loolu du si yàq dara. Et la prochaine fois, je pense que Sila dana bokk si ñi nga xam ne dinañ leen woo. Parce qu'il a bien fait de paraître à la télévision. Gaa ñi gis ko, gaa ñi xam ko. Mais on lui impose déjà des mesures. Ah oui, mais il faut qu'on lui impose des mesures parce que les mesures sont d'ordre général. Ce ne sont pas des mesures... sans le consulter. Non. Ce sont des mesures d'ordre général. Ce ne sont pas des mesures qui concernent l'entreprise de M. Sila. Mais ça concerne tout le monde. Parce qu'en réalité, l'État est très ouvert. Parce que le président, ce qu'il a fait, dem sur place, immédiatement aller là-bas, parce qu'il connaît la mentalité des Sénégalais. Soit amee lu mel noonu, soo demul, alors ils vont dire, voilà, le président ne s'occupe pas de nous, président faalewuñu. Donc le président a bien fait d'aller là-bas immédiatement. Ensuite, il y a eu beaucoup de progrès en matière de transport. Parce que tu connais bien la route Tamba-Kaolack. C'était extrêmement difficile. C'est vrai. Et à tous les niveaux. C'est vrai. Maintenant, il y a des progrès, vraiment à 90%. C'est bon.
seulement les gens demandent que ñu écarter gën a yaatal yoon bi et loolu même l'État sax a un projet pour gën a yaatal yoon yi donc je pense que des progrès ont été faits et dernièrement il y a la route Tamba Goudiri Vélingara, je ne sais pas si c'est prêt ou non, Vélingara Kolda. Pas encore. C'est pas encore, mais peut-être qu'il va rester quelques kilomètres. Donc je crois que l'État bi mi ngi liggéey mais l'État ne peut pas tout faire en même temps. Donc sur ce plan-là, mais si là dafa soulever beneen problème bu am importance, les mentalités. Ah oui, c'est la C'est-à-dire que ça c'est l'éducation des Sénégalais. Ouais, c'est la base. Le Sénégalais va da ngay toog moom ci biir oto bi mu tëf li cracher dans le véhicule. Ouais, c'est vrai. da ngay indi benn oto. ñu dem modifier oto bi def ci plusieurs places. di naxante pour oto bi di rouler. Versailles. Véhicule qui arrive 65 Ouais, mais places. ils roulent grâce à qui? Hein? Quand ils viennent, Oui. ils passent par un contrôle technique. Absolument. Donc le contrôle, il accepte cette modification. Donc c'est à cause de qui? C'est-à-dire qu'une fois que. À la gare Beaumarchais, il y a un poste de police. Voilà. Voilà, non, donc c'est à cause de. En fait, c'est pour ça que je dis qu'on est liés indirectement. Voilà, parce j'ai que dit vous êtes liés. l'État en directement et la cause de ça, parce que ce véhicule-là, il faut bien le valider. Qui a laissé ces véhicules sur la route? Non. Indirectement, je parle. Sans faire les hypocrites, on est bien Non, d'accord que il a l'État. raison. Moi-même, j'ai dit Voilà. que l'État, depuis le début, j'aurais pu être directement du côté de l'État. Parce que moi, je suis un républicain, pas un républicain. J'aurais pu être de l'autre côté là, mais je veux être juste. Ça, il y a des choses qui sont imputables à l'État, à ses fonctionnaires, à ses démembrements. Mais il y a autre chose également. Boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ci liggéey chauffeurs yi, borom oto yi, transporteurs yi, ñoom lañ koy imputer. Comme monsieur Sylla l'a dit, soo demee nga dem jënd benn pneu boo xam ne pneu bi baaxul wala nga dem jënd benn pneu usé nga monter ko mais c'est ta faute. su fekkee ne tam da ngaa dem alors nga dem nga passer de 39 places à 45 places il y a une part boo xam ne yow la parce que tu as imposé ta volonté peut-être à des fonctionnaires qui t'ont laissé faire ou tu as imposé ta volonté à l'État qui a accepté que ñu yokk oto yi parce que vous avez fait une pression en tant qu'organisation autour de l'État. Donc tout ça ce sont des comportements. Tout ça on oublie l'usager, celui qui demain mooy dee. Chauffeur bi dee na c'est vrai, apprenti ba dee na c'est vrai, mais le reste c'est des ñoo xam ne dañ ñëwoon dagg seen billet am volonté pour dem. Donc en réalité il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais dafa des. C'est-à-dire état bi mi ngi def lu baax mais dafa war a améliorer te président sax amoon na projet pour améliorer jusqu'à Covid montré ndax gis nga dans beaucoup de pays le transport terrestre va avec le transport ferroviaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si on avait la ligne Thiès Dakar Thiès Tamba jusqu'à Kidira ouvert Bamako fonctionnel ba le train bi di dem ak di ñëw di transporter des marchandises su ko defee à ce moment-là on aura moins d'accidents. Hein? À ce moment on aura moins d'accidents. Donc dafa ànd ça va ensemble et l'État du Sénégal aussi war na def un autre progrès comme ni mu defaree le pont de Foundiougne defar ko le pont transgambien il doit faire un pont à Kidira pour aller à Diboli parce que foofu c'est une voie day gis oto yi dañuy ñëw rang benn taxaw alors qu'on aurait pu avoir un pont plus large donc l'État a beaucoup de choses à faire mais lu ci bëri mënuñu ko imputer rek l'État comme monsieur Sylla bi dafa am gare routière il y a plusieurs gares routières à Dakar hein même pour les 22 heures dont vous parlez il y avait un décret xaw ma un arrêté boo waxoon ne c'est de 22 heures jusqu'à 5 heures du matin. C'était pour le Covid, ça, je crois. Ça, on l'avait fait à un moment donné. Non, c'est pendant le Covid, ça. C'est pour le Covid. C'était par rapport au Covid, ça. Ouais, mais on l'a laissé tomber. Oui, mais bon, c'était temporaire. C'était pour le Corona seulement. Est-ce qu'on l'avait pas fait avant? Non, c'était juste pour le Corona. Donc pour dire que loolu fii gis rek c'est-à-dire toutes les mesures qui ont été prises sont de bonnes mesures yu baax la. Les 23 là yëpp a baax mais elles existent toujours depuis elles existaient c'est-à-dire que soo xooloon décret yi jël ak arrêté yi même su fekkee ne du la même chose da ngay gis loo xam ne dafa jege presque moom la donc je crois que dafa war a am comme il l'a dit une prise de conscience à tous les niveaux benn bi au niveau de l'État moo xam ne moom moo yore la sécurité des biens et des personnes l'État doit tout faire pour que mesure boo xam ne jël nañ ko que l'État bi du reculer da koy maintenir. Mais vous avez dit tout de suite. Oui. Vous avez dit que vous pensez que les gens modifient les voitures sans penser aux usagers. C'est ça que vous avez dit.
En pensant plutôt à leur poche. Voilà, mais pas aux usagers. Donc ça veut dire que vous comprenez les usagers. Oui. Vous êtes de leur côté, disons que c'est eux la base à la base. Vous avez dit qu'un chauffeur peut mourir, mais il y a des usagers, on est bien d'accord. Donc là, le 22h, 5h, ça va pénaliser les usagers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je pense, à mon avis, si vous voyez que l'État veut réglementer la circulation pendant des heures, c'est parce que les comportements sont arrivés à un tel niveau que Sénégalais, Bofi Baye, va faire le transport de nuit, il ne dormira pas suffisamment. Parce qu'en Europe, de nous imposer des heures de sommeil d'une manière réglementaire. Les gens aussi s'imposent des heures de sommeil. Sur les Europe, même si la loi n'existe pas, si nous avons nopplu, si nous avons nelaw. Mais fi au niveau de Dakar, au niveau du Sénégal, da nga juin. Ça est boutour. Non, ça on le voit. Oh, le problème, c'est que vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce que vous dites aux usagers par rapport à ça? Non, ceux qui disent, M. Senghor, si je viens à Dakar, je ne sais pas où aller. Je dois venir juste pour un médical. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? On doit trouver des moyens. Quels? Pour que... 16 millions de Sénégalais. Non, attends, pas 16 millions de Sénégalais. Combien en France? Non. Non, attends, je dis, prenons l'exemple, tu connais bien la France. Mais est-ce qu'en France, si tu veux, tu trouves un logis? C'est-à-dire que ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que, comme tu le dis, tous les domaines sont liés. Oui, mais en France, les gens ne prennent pas 10 000 francs par mois. C'est pas des cultivateurs. En France, il y a un salaire minimum. Ici, il y a des gens, malheureusement, ils touchent 20 000, 30 000 le mois, ils survivent avec ça. C'est pas pareil. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comparable. Un paysan qui est Kédougou, qui vient jusqu'ici pour un truc médical, qu'est-ce que vous lui dites? En tout cas, les à acteurs Kédougou, sont dans une situation. selon notre tradition, au Sénégal, beaucoup de gens passent la nuit. Avec Dakar 2023, avec le prix de l'alimentation, avec les charges, avec l'électricité, comment vous faites? Non, ça c'est rien. C'est-à-dire il faut que les gens mettent le prix. Eh bien, tous les Sénégalais, allez chez vous, donnez votre adresse, allez chez vous. Tous les Sénégalais doivent mettre... Attends, c'est là. Tous les Sénégalais doivent mettre le prix pour effectuer librement leurs préoccupations. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Mais ça n'a pas les moyens. Il ne faut pas être sentimentaliste. Mais ça n'a pas les moyens. Il ne faut pas que les sentiments nous dominent. Mais c'est pas les moyens. Il faut trouver les moyens. Comment? Il faut trouver les moyens. Beaucoup de gens viennent à Dakar sans avoir des parents qui font leur emplette ici et qui repartent. Il faut que les gens s'organisent. C'est-à-dire que nous, on a un problème d'organisation. Mais on ne peut pas, parce que les gens n'ont pas où passer la nuit, que la nuit, nous transportons où, il y a des accidents, les gens dorment, le chauffeur dort, ou bien le chauffeur duggi su baax wala am na yu bëri yoo xam ne yuy tax oto bi mënut a daw guddi. mais souligné na lu am solo sànq. parce que boo leen teree daw entre 22h 5h du matin 5h du matin dañuy jógandoo tegandoo ci tali bi. loolu aussi est-ce que du générer ay risques d'accident aussi. am na pays yu bëri yoo xam ne kenn du fa daw guddi. ak tali yu baax ak tali yu baax. non am na pays yoo xam ne du fa daw guddi ay train moo fay daw. suñu tali yi tamit. non le matin tout le monde se réveille pour venir à Dakar. Tout le monde quitte la banlieue, Guédiawaye, Rufisque, Pikine, et les gens arrivent. Embouteillage. Ah oui, mais c'est la vie. La vie est ainsi faite. Le président est en train de faire le BRT pour trouver une solution. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème nouveau, il faut trouver une solution nouvelle. Donc le président de la République est en train de faire le BRT. Le président a fait le TER. Les gens qui avaient des difficultés et pour venir travailler à Dakar, actuellement, trouvent le moyen de travailler. C'est comme ça qu'on solutionne les problèmes d'une nation. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème nouveau, on trouve une solution nouvelle. Donc, pour ces gens-là, il faut réfléchir pour qu'on trouve une solution nouvelle. Donc, ne pas prendre de décision tout de suite, alors? Ah, si. La décision... Ah, vous, c'est prendre décision et après discuter? Non, la décision est inévitablement, il faut freiner cette saignée. Ça, inévitablement, il faut arrêter. Il y a un accident hier. Encore combien de morts? Ouais, 2, ouais. 2. Voilà. Et il y avait avant-hier 7 morts quelque part là-bas, vers Matam. Donc il faut arrêter tout ça. C'est-à-dire que maintenant on est à un moment où, comme tu le dis, l'émotion. Non, nous sommes africains. L'Africain est émotif. Émotif. Si quelque chose se passe, immédiatement les gens vont pleurer. Hein? Les gens auront même peur. Quand quelqu'un meurt dans une maison, 3 jours après, les gens ont peur. Il y a l'émotion. Personne le soir, tout le monde dort. Mais une semaine après,
ku nekk da nga dem sa yoon suñu deewoon ci benn kër nit ñëpp kenn du ñemee yëngatu. Donc changer les mentalités. Mais donc il faut que on change les mentalités comme tu l'as dit au départ. Il faut que à chaque fois qu'un problème arrive que yow aussi là tu acceptes de perdre quelque chose et de gagner quelque chose de l'autre côté. Ce que tu as fait c'est bien parce que tu as da nga indi ay oto yu bees. De nouveaux bus. Donc tes bus vont tomber peut-être rarement en panne. Il y a des pannes là que tu n'auras jamais. Tu n'as pas modifié ton bus. Donc toi ce que tu devais dire aux Sénégalais, je sais que la situation elle est dure, mais nous tous nous devons faire des efforts. C'est la raison pour laquelle moi un jeune qui vient de l'extérieur, j'ai vu ce qui se passe à l'extérieur, je me suis dit il faut que je participe au changement du Sénégal. loolu moo tax ma bëgg man maay jeune jógee extérieur ma ñëw ma gis li xew ci réew mi moo tax ma jënd oto bu bees boo xam ne amul benn problème ma ñëw teg ko ci raay bi peut-être que nag je ne peux pas tout faire peut-être que moi aussi j'ai des lacunes mais lii c'est ma participation moi je crois que yow ce discours loolu la mais ton discours ce n'est pas de dire que je l'ai dit ton discours ce n'est pas de dire que c'est ça les mentalités on va perdre ça non toi tu es jeune tu es pour la modernité quand tu es pour un transfert, disons, de connaissances, de savoir-faire, de technologie au Sénégal. Ça, il ne faut pas l'imposer. Il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Non, moi, j'ai pas peur. Il ne faut pas dire que tu es seul. J'ai pas peur. Non. J'ai senti que tu te dis que oui, toi, tu es seul, que tu es l'une des rares personnes à faire ça. Si tu dis que moi, j'ai fait ça, oui. Tous les Sénégalais vont tomber sur moi. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, ouais, peut-être c'est ce que tu ressens. Je rebondis ce qu'elle dit, c'est très intéressant ce qu'elle dit, je le comprends. Mais là où il a pas compris, et tout à l'heure, je l'ai dit, mais peut-être c'est passé entre les lignes, j'ai dit qu'on était tous liés, la main dans la main. Aujourd'hui, il y a d'autres plateaux pour faire ça. Je pense que si vous nous avez invités, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'on a ressenti sur ça. C'est quoi les solutions? Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'Ibrahima Silla, de ce que j'ai fait. Je pense que le travail que je m'excuse. Mais tu as donné des exemples précis ici. C'est-à-dire dans ton discours quand tu parlais. Tu as donné des exemples. Oui, non mais oui, j'ai des exemples. Aujourd'hui, Silla est un exemple. Parce que Silla est venu au Sénégal. C'est vrai, oui, mais avec une nouvelle société, une nouvelle entreprise, avec de nouveaux bus, où il n'y a pas de rafistolage, où il n'y a pas de... Oui, mais je pense que si ce n'est pas le cas, je ne serais pas ici aujourd'hui. Si on m'a invité, si on m'a invité, c'est parce que je suis entre guillemets un exemple par rapport à ça, sinon on ne m'aurait pas invité. Donc j'ai pas besoin de le dire parce que les gens savent que je suis là pour ça, d'une part. De deux, je ne suis pas venu ici pour me vendre, m'acheter, parce qu'à la base, quand on fait un travail, comme on dit, les gens aboient, mais laisse le bruit faire les choses. Le silence faire les choses plutôt. Donc aujourd'hui, si je suis venu, c'est que les gens déjà, ils connaissent ma société. Même vous, aujourd'hui, vous m'avez dit, vous avez entendu parler, vous connaissez ma société. Les gens, ils connaissent parce que c'est le travail qu'on a effectué. Aujourd'hui, je suis venu ici pour essayer de donner des solutions, donner ma vision des choses. Pas pour dire, Ibrahima a réussi. Les gens, je pense qu'ils le savent automatiquement. Si je parle pas de parler de la diaspora, c'est que la diaspora me suit. Si je parle aux gens, regardez, c'est possible, c'est que les gens me suivent. Mais je ne vais pas être là à racheter une couche, à dire que moi, je suis un exemple pour qui que ce soit. Demain, je peux avoir l'accident, moi aussi. Je peux tomber, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah bah c'est lui l'exemple soi-disant qu'on avait dit. La vie, c'est pas comme ça. Je pense qu'on est là pour trouver des solutions. Et je comprends ce que vous voulez dire. Mais moi, je n'ai pas cette option-là, même si je peux le faire, je n'ai pas cette prétention-là de dire que moi, je suis le héros. Non, je n'ai pas dit que tu dises que tu es un héros. Mais toi, ce que tu as fait, peut-être un exemple pour beaucoup de Sénégalais. Mais s'il y a des lacunes quelque part également, il faut mettre la main sur ces lacunes. C'est le cas. Pour qu'on trouve une solution. Moi, j'ai toujours dit... Voilà. Mais sur ces lacunes-là, parce que tamit, ce sont les transporteurs qui sont surtout pointés du doigt. Vous avez dit tout à l'heure que la responsabilité est partagée, mais vous, quelle est votre responsabilité? Non, moi personnellement, je ne suis pas là pour défendre les uns des autres, parce que c'est un sujet extrêmement délicat, c'est plus profond. Je m'exprime. C'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, je peux le dire, et c'est vrai, les Sénégalais ils ont droit à un confort. C'est pour ça que moi j'ai ramené des bus 0 km. J'aurais pu ramener des bus deuxième main. Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, et ça je vais en venir en détail, j'aurais pu amener des bus deuxième main. D'accord avec toi. Non, je vais le préciser. Donc j'ai amené des bus parce que je respecte les Sénégalais. Parce que je me dis, les Sénégalais, ils ont droit, eux aussi, de voyager comme nous, les Européens, on voyage. Maintenant, je vois mes compatriotes, mes collègues, comme je les appelle. Au début, c'est vrai que j'ai titillé, je dis, mais pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi eux aussi, ils sont là à tasser les gens comme des moutons, comme des sardines? Pourquoi? Les Sénégalais aussi, ils ont le droit. Ils font quand même de l'argent, avec ou sans Versailles. Mais pourquoi vous êtes aussi dur avec les gens? Qu'est-ce qui se passe? Mais à moi, il faut aller chercher les choses plus profondes. Après, quand j'ai regardé, par exemple, que moi, quand je ramène les bus à la douane, que moi je paye plus cher un bus neuf que quelqu'un qui ramène un bus occasion. Est-ce que ça dissuade les gens, oui ou non? Oui. Quand je viens, je regarde, je me dis, exemple, et c'est normal, qu'aujourd'hui vous prenez un bus de 50 places qu'on peut modifier, que l'État laisse faire. Pourquoi est-ce casser la tête
aller prendre un bus tout neuf. Donc en fait, il y a des mœurs que j'ai regardées où quand vous arrivez, par exemple, il n'y a pas d'exonération de douane. C'est très compliqué. Moi, aujourd'hui, je parle dans les détails parce que c'est l'État, c'est mon pays, c'est les impôts, je vais le faire. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas assez d'aide et d'ouverture pour les gens de la diaspora. J'ai du monde qui veulent venir, mais c'est très difficile. Est-ce que vous savez un exemple tout bête, hein, que par exemple, si je paye mes bus, par exemple, et par exemple, si j'achète un bus, je ne peux pas le payer à 100% le ramener. Il faut verser 90% et les 10% que le... Mais regardez tous les problèmes qu'on peut avoir. Heureusement qu'on est obligé d'avoir des comptes d'exonération, mais quelle société va accepter qu'une fois qu'il arrive sur le territoire sénégalais, on va prendre les 10%? Qui? Ça n'existe pas. Ça, c'est des failles qui nous bloquent. Aujourd'hui, je vous le dis, hein, c'est pas pour critiquer, parce que moi, j'assume. Je suis un citoyen, je paye mes impôts et je suis quelqu'un qui aime tout en règle. J'essaie de faire tout en règle. C'est pour ça que je ne me plains pas. Mais quand vous regardez les autres à côté, qui voient tous ces combinés, il y en a d'autres qui ne veulent pas passer par là. Et il y a d'autres aussi, ils vont me dire quoi? Mais monsieur Sylla, toi, tu peux payer, par exemple, un bus à, je sais pas, 100 millions ou 20 millions. Mais moi, j'ai que 2 millions. Comment on fait? Vous lui répondez quoi à cette personne-là? C'est pour ça que ce sujet-là, il est très délicat. Je ne peux pas venir comme ça, Non, faire le héros, parce que peut-être que moi j'ai les moyens, mais peut-être que quelqu'un n'a pas les moyens. Ouais. Je ne te coupe pas. Mais dans tous les pays qui se sont développés, c'est comme ça. C'est vrai. Ça, on est passé d'une situation A à une situation B. C'est vrai. Il faut avoir le courage de passer à ce stade-là. Donc, tu l'as fait. Il faudrait pas que, parce que les autres n'ont pas 50 millions, qu'ils ont 2 millions, alors qu'on doit leur laisser faire ce qu'ils veulent. Non, je suis d'accord avec vous. C'est ça. Non, je suis d'accord, moi. Moi, je suis d'accord, C'est moi. ça. Mais c'est pour ça que je dis que changer les mentalités. Regardez, nous, par exemple, sans critiquer ce soir, regardez, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que l'État, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais l'État doit nous aider, des gens comme nous. Parce que nous, on est là pour le pays. Aujourd'hui, si l'État avait fait un vrai calcul, des gens comme Salam Transport, exemple, hein, avec la mentalité qu'on a ramenée, la rigueur, la discipline, les nouveaux bus, je vous jure, et ça a marché, et ça marche aujourd'hui. Allez à Tamba. Allez à Tamba. Avant, il y avait 5 bus avec des Versailles. Depuis qu'on est arrivé, il n'y a plus de bus avec des Versailles. Il n'y en a plus. 90% des bus, ils ont la clim. Ça fait depuis 20 ans, ça n'a jamais existé. Donc quand j'ai vu ça, avec notre équipe, on s'est dit, ah, je pense que là, on peut changer les mentalités. En fait, c'est ça qui m'a donné le courage de dire que ça peut changer. Saint-Louis, vice-versa, regardez, même à Dakar, même Dakar Demdik. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils vont mettre Dakar Demdik avant. Est-ce qu'ils faisaient des bus avec la clim? Oui. Est-ce qu'ils mettaient la Wi-Fi? Ils ne faisaient pas ça. C'est depuis que nous sommes arrivés qu'on a vu qu'ils ont comme ça changé les mœurs. Donc c'est possible. Donc c'est pour ça que moi, je préfère agir dans l'acte que de me vanter ou que de me vendre. Moi, je préfère agir dans l'action et je sais que le travail fera son effet. Maintenant, il faut qu'on arrive à ce que M. Sylla, Dakar Demdik, soient des exemples suivis par les autres. C'est le cas pour l'instant. C'est ça. Non, pour l'instant... Là, c'est une minorité qui prend les autres là, mais ça va changer. Hein. Voilà, ça va changer. Ça va changer. Il y a des sociétés de transport. Mais ce transport-là, ce sont des bus usés qui ont fait 20 ans dans notre pays ou 10 ans de plus. Ou des pneus usés. Ça, il faut arrêter l'État. Oui. Donc ils ne disent pas oui, les bus ne rentrent plus. Ça, c'est ça le problème. Ça peut être une solution. C'est-à-dire que l'État, mon problème c'est ça. C'est que l'État veut toujours conforter tout le monde. L'État veut bëgg kenn du ko mere. Importation auto yi gars yi yuuxu ne auto yi il faut ñu andil ñu auto 10 ans pour kenn ku nekk mën a indi auto. Tes parents de la diaspora tous vont crier nous voulons un véhicule. Mu indi auto. Demain ils vont demander autre chose. C'est la même chose. Auto yi tey jii auto yi nga xam ne ñoo fi nekk auto yi màggat yi ñu gars yi di indi. Tey jii soo ko bëggoon a arrêter il refuse. Je donne un exemple. Les 7 places. L'État a tout fait, mais l'État a une grande difficulté pour se débarrasser des 7 places. Et les 7 places sont des tombeaux roulants, tout le monde le sait. Donc tu as vu l'État des 7 places. L'État a tout fait, parce qu'il y a une pression. Il y a une pression des organisations de transport qui ne veulent pas se débarrasser. Et maintenant, il impose au Sénégal de leur trouver des moyens, de l'argent, pour les renouveler. Tu sais que dans beaucoup de pays, l'État ne donne rien. C'est les entrepreneurs qui vont trouver leur argent, qui vont acheter leur véhicule, qui vont acheter leur... Mais nous, on est un État social. On est libéral, mais on est social. C'est-à-dire que le président veut tout faire pour que les Sénégalais ne connaissent pas. Mais nous, les Sénégalais, l'État a gagné l'auto, l'État a gagné la moto, l'État a gagné le... Mais si vous avez dit nous la neex su fekkone état bi su dimbalé nit ñi jappalé la yow né la je t'aide pour nga am auto nga né état dina la respecter. Mais c'est comme dans les familles, ton père va t'aider nga tak jabar ji ñew alors il fait
du faale sa yaay ak sa papa. C'est ça, c'est la même chose qui se passe au niveau de l'État. L'État va aider les transporteurs à avoir des véhicules, mais les transporteurs vont continuer avec les chauffeurs et les apprentis. Du ñu fay chauffeurs yi, apprentis yi du ñu am dara. C'est important ça aussi. Et ça c'est très important. mais mooy peut-être lu muy wax peut-être Hein? secteur Des disciplines privé va peut-être s'installer. peut-être secteur privé Le bi gouvernement va s'installer. comme moom par exemple mu ngi joxe benn exemple bi nga xam ne ni exemple bu baax la mais par exemple dama koy wax souvent boo jëlee tey Ndiaga Ndiaye yi nga xam ne ni sénégalais yu ñu ciy dugg à l'origine Ndiaga Ndiaye ay marchandises la doon transporter Ndiaga Ndiaye moo ko transformé léegi def ko muy yóbbu ay clients et tout Pardon. te Ndiaga Ndiaye Mais depuis marchandise- 40 ans depuis 40 ans man Ndiaga Ndiaye lu mu transporter marchandise au début véhicule la bi nga xam ne ni marchandise la doon yóbbu véhicule bi ci boppam. absolument léegi Ndiaga Ndiaye l'entrepreneur moo ko transformé léegi ba léegi 40 ans ñu ñuy imposer Ndiaga Ndiaye 40 ans ñu ñuy imposer car rapide 40 ans ñu ñuy imposer 7 places 60 ans d'indépendance incapacité boobu aussi tam imposé ce sont les Sénégalais eux ñoo ko imposé. mais pourquoi l'État Ce sont les tamit seetaan Sénégalais. ko Parce que xam nga l'État est souvent électoraliste. waaw c'est ça aussi C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va vers des élections ñu ne ñu voilà yokkal leen ñu âge yi importation oto yi. may leen ñu sunu car rapide yi. ñu continuer encore 3 ans. ñu continuer ak car rapide yi. après ils vont dire may leen ñu quoi bàyyi leen ñu importer pneu yi. c'est ça c'est-à-dire que état moo war a taxaw man sama xalaat. mooy l'état bi doit être fort à un moment donné il doit dire ça suffit. kenn ku nekk na respecté morom ba. yéen su ngeen ma demandé dara ma jox leen ko su ma leen demandé dara da ngeen koy def. mais c'est le Sénégalais qui est comme ça dañ lay demandé dara nga def ko ba pare après 2 jours 3 jours après ñu revenir di ko bañ maa la wax je te dis. marque la date aujourd'hui dans 30 jours d'ici 30 jours da nga dégg déclaration de grève te lu ñuy grève ci mesures yi ñuy jël la ñuy grève. maa la ko ñoom wax kay d'accorduñ ci man gis naa leen tey dañuy grève. d'accorduñ ci léegi ils vont te parler dégg naa ñuy wax tey naan lan essence bi dañ ci yokk 10%. waaw dañ jox xaw ma lan combien 100 francs. waaw mais ñoom nee na dañuy yokk loolu c'est les usagers dama dafa ne loolu c'est kii nu mu tuddati. consommateur bi. c'est le consommateur qui va le payer. ma ne sa poche su ñu yokkaatee beneen côté aussi. c'est le consommateur moom moo koy fay. voilà le problème. mais aussi mesures yi parce que les mesures aussi man dafa am benn point bi nga xam ne nii aussi dama xaw a jaaxal quoi muy durée d'exploitation 10 ans pour les véhicules transportant des personnes 15 ans pour les véhicules transportant les marchandises 10 ans donc nos Ndiaga Ndiaye et nos car rapides sont déjà hors jeu. Certains Tata qui circulent depuis 2005 aussi. non man waxtaan naa si ak sunu techniciens yi. techniciens yu nekkoon avant au niveau des transports. su fekkoon ne xam nga les véhicules le nombre d'années d'amortissement bi combien de 10 ans maximum. Ouais, 5-10 ans. 5-10 ans. C'est entre 5 et 10 ans. Donc su fekkoon ne c'est des véhicules neufs. Première mise à la circulation. C'est destiné au transport. Alors nga ñëw Sénégal nga def 10 ans à ce moment-là mën nañ la ne le véhicule est amorti. dégg nga su dee dans le formel la on peut te dire que le véhicule est amorti. mais su fekkee ne benn véhicule la boo xam ne dañ ko jëlee France ñu indi ko mu am 7 ans dafa war a respecter la même chose ou bien ce qu'on doit faire mooy buñ bàyyi auto occasion yi. mu dugg su dee dañ ne 10 ans la. bu ñu bàyyi auto occasion yi mu dugg mais su ñu indee auto occasion yi ñu dugg ça va plomber tout ça. parce que dégg naa nga ne 10 ans la bële 15 ans la. waaw. et day jafe ci ki jënd oto bi. Ndiaga Ndiaye car rapide 40 ans depuis 83 ils sont là. ça lii. c'est bon voilà. ñii ils refusent d'être mis en à la casse. yow tu sais qu'en France ou dans tous les pays européens. lii casse la jëm. personne n'ose mais Sénégal da ngay gis oto buy daw boo xam ne. attention am na beneen affaire sax y a un autre problème. on a donné 3 mois une visite technique gratuite mais ça n'a pas de sens. c'est-à-dire que les gens il faut toujours damay wax rek soo liggéey dara njëg gi da koy jar. soo amee oto nga def transport état bi daa waroon a bàyyi. gars yi dem fay. ça ne leur coûte rien ñu dem fay état bi
pendant ces 3 mois-là. Mais loolu, d'abord, am na ñoo xam ne état bi ne xam nga c'est gratuit. Ils ne viendront jamais. Parce que xam nañ ne oto bi ñu yore. Oto bi su ñëwoon contrôle technique du am visite technique. Donc il y a beaucoup de véhicules qui ne viendront pas. Avec ce qu'on a décrété, je te le dis. maa la wax au moins 40% du parc automobile yi daw en dehors de Dakar du ñu ñëw mukk ne viendront jamais à Dakar pour passer la visite technique. duñ ko def. C'est là. Ouais, je suis d'accord avec lui. Après ça, par rapport à ça, il a plus d'expérience que moi. Hein. Moi, j'ai pas. Nous, en tout cas, voilà, nous, on est dans le règlement droit. Après, comme il a dit, ouais, ça reste encore l'informel. Il y a beaucoup d'informel. Il y a aussi les mentalités. Ça joue beaucoup. Donc, je vous le dis, de toute façon, c'est la base de tout. On a beau remuer à gauche, à droite, on revient toujours à la même chose. C'est les mentalités, les mœurs. Après, maintenant, c'est de trouver les solutions. Et autre chose, on ne sait pas qui est transporteur et qui n'est pas transporteur. Et ça, d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, on parle souvent de transporteurs, de bus, de cars, mais moi, que je transporte, c'est tout. Taxi, Jakarta, Tata. Et le bus, parce que, non, mais attention, parce que non, nous, on parle que de bus accident, mais il faut oublier que c'est tout, c'est le pays en entier. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. Là, on cible vraiment les chauffeurs de bus, mais pour moi, c'est tous les chauffeurs qui conduisent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'indiscipline. Tu vois, j'écoutais à la radio tout à l'heure, quelqu'un qui disait, oui, il y a le code de la route et le code de la main. Parce qu'il y a des fois, les taximans qui font comme ça, tu vois. Et ils ont raison. C'est des mœurs qu'il faut changer. Moi, je sais pas, après, peut-être que là, je peux pas faire une baguette magique, mais je pense qu'il faut tous qu'on travaille la main dans la main, trouver une solution. Et je pense que l'être humain, ce qui nous différencie avec les animaux, c'est la médiation. Il faut communiquer. Il faut aussi des plans de circulation. Mais tout est lié par rapport. Tout est lié. Tout est lié. Donc, c'est quoi les écoles? Après, par exemple, nous, moi, aujourd'hui, j'étais en France, j'ai travaillé, je suis taximan encore. Ça fait 10 ans que j'ai fait le taxi. Mais nous, le taxi, on travaille, mais tous les 5 ans, tu as une remise en formation. On te convoque direct. Tu ramènes ta licence, tu viens, tu t'assois, formation de quelques jours, on récupère ton permis, tu fais la formation, une remise à jour, et tu repars. C'est peut-être des solutions aussi. Et on regarde sur des apps. Il y a j'ai sur une autre émission, il y a un autre débat qui est pas mal aussi, que je n'étais pas au courant. Il paraît que l'État a fait une loi où apparemment les transporteurs, les chauffeurs salariés, ils ont un salaire maximum de 80 000. Et parce que c'est sur la loi. Ça aussi, c'est possible de modifier, d'imposer, exemple, je sais pas moi, des contrats, des assurances sécurité sociale, et imposer un salaire peut-être maximum qui pourrait peut-être essayer de sensibiliser les chauffeurs, peut-être plus respecter le travail. Je sais pas, c'est peut-être des solutions à donner. Mais il y a plein de choses. Des fois, c'est le bâton et la carotte. Il y a plein de situations, mais c'est à nous. Voilà, il y a plein de situations. Des fois, il y a le bâton et la carotte, où c'est peut-être à nous aussi de trouver une solution. Mais je sais qu'on peut y arriver. Mais c'est de discuter, de dialoguer. Et il faut que personne soit aisé. Parce que si le chauffeur, il conduit d'une certaine manière, il est de certaine discipline, c'est peut-être qu'il est maltraité, ou qu'il n'est pas respecté, ou qu'il est négligé. Absolument. Donc à n'importe quelle personne, dès que tu te presses dans ton travail, tu les respectes. Nous, Salam Transport aujourd'hui, ils ont tous respecté. Ils ont leur jour de repos, ils ont leur sécurité sociale, ils ont leur assurance, ils ont leur prime, ils ont leur congé payé. Et ils ont un salaire. Vous êtes là depuis combien d'années? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Depuis 16. Et il y a des entrepreneurs qui ont des Ndiagandia ici, ils sont là depuis 40 ans. Voilà. Les chauffeurs Donc sont c'est ni possible. Et aujourd'hui, nos salariés, pour rien au monde. Et pour vous dire, ça aussi, c'est un aspect négligé. Voilà, et je vous le dis, je vous donne des anecdotes. négligé. Moi, il m'est arrivé des chauffeurs parce qu'ils disent qu'on est trop sérieux. Parce que moi, c'est des mœurs que j'ai appris au Sénégal. C'est ça. Par exemple, on a des chauffeurs, par exemple, parce que moi, dans notre bus, on a un chauffeur, on a un apprenti, et j'ai un convoyeur qui contrôle tout ça. C'est ça. Il a un contrôleur. Et le Sénégalais, j'ai remarqué que le chauffeur, il n'aime pas. Donc, à chaque fois qu'on a un chauffeur, il roulait, il arrêtait, il quittait le travail. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, en fait, le Sénégalais n'a pas l'habitude d'avoir un patron pour lui. Tu donnes les clés à un bus avec tant d'argent. Il fait ce qu'il veut. Et il roule comme ça. Je dis, ça n'existe pas, ça. Et donc, on a eu du mal. Mais les gens, à fur et à mesure de s'adapter à nous, ceux qui sont partis, je vous jure, ils ont fait tous les bus, ils sont revenus. Oui. Ils ont dit, non, on peut pas. Même, il y a même des gens, c'est leurs femmes qui nous ont appelés. Mon mari, depuis qu'il travaille chez vous, il était serein, il gagnait bien sa vie, il avait un sérieux, pardonnez-le, bon c'est un peu le truc de Nyaka Faïda, bon voilà, il a voulu partir ailleurs, mais ils sont toujours revenus. Parce que tout ce qu'on leur donne, ils ne peuvent pas trouver ailleurs au Sénégal. Et ça, malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la société qui fait ton entreprise. C'est les salariés. Aujourd'hui, nous, on n'est rien. Moi, entre guillemets, on m'appelle le bailleur. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est moi qui est derrière le comptoir? Est-ce que c'est moi qui prends le volant? Donc c'est le salarié. Et au Sénégal, malheureusement, c'est ça le gros problème. Nous, on est là, on vient avec l'inscience infuse, on vient avec notre argent, on dit, ah, c'est rien. C'est pas comme ça. Attrape tes salariés. Ils attraperont ta société. Absolument. Et ça, malheureusement, tant que c'est pas dans tes mœurs, tu ne pourras jamais avancer. Nous, c'est ça le secret, on n'a rien de particulier. Hein. J'ai pas de marabout, j'ai pas de gris-gris, j'ai rien. Le seul secret, c'est le travail, le sérieux et la rigueur. Aime pour toi ce que tu aimes pour ton prochain.
Quand je vois mes salariés qui viennent 1 heure avant prendre du thé au travail, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est ça. Quand ils viennent avec le sourire le matin, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. Quand je viens, ils me font pas avec un grand sourire, je me dis, j'ai tout réussi. Ouais. Il y a 25 salariés qui ont chacun un enfant, ça fait quoi? Ça fait 45, plus une femme. J'imagine, c'est-à-dire que tu peux gérer 100 familles. Mais c'est une fierté. Mais le problème, c'est qu'il faut les considérer. Ceux qui ont un problème, rentre chez toi, va dormir. J'ai fait exprès d'alterner, chacun ne roule pas 2 fois le même truc. Tu roules une fois, tu arrives, tu te reposes, tu repars le même matin. Quand ils ont un baptême, un problème, on finance. On leur montre que c'est à eux, ils s'approprient la société. Mais une fois que tu as ça, c'est terminé, c'est l'arbre de la guerre. Donc ça aussi, c'est des choses peut-être en faisant plus de discours, en faisant plus de plateaux, peut-être en discutant avec les acteurs, peut-être qu'ils vont comprendre. Mais je vous dis, le Sénégalais, s'il est bien traité, je te jure qu'il fait, parce qu'il y a du potentiel dans ce pays. Il y a du potentiel. Il ne faut pas croire qu'on est en Afrique, il y a du potentiel. Il y a des gens instruits, des gens qui veulent travailler, des gens qui ont de l'envie, de la conviction. Mais il faut savoir les façonner. C'est comme un diamant brut qu'il faut tailler et façonner. Si on a réussi, pourquoi est-ce que tu ne réussirais pas? Ça fait que 6 ans qu'on est là. Les gens disent qu'on est le numéro 1 du transport, on a rien d'un truc que personne ne l'a fait, alors que tout le monde peut le faire. wax na lu am solo ah parce que dawal tamit xel mu dal la. Voilà, parce que xam nga soo seetloo les apprentis n'ont pas de salaire. C'est ça, c'est vrai. Soo gisee ñuy def kii ci kaw lii mu tudd bàyyi. kii ci kaw affaire yi ci kaw c'est pour que marchandise bi ñu teg ci kaw dañuy jël fii 500 jël fële kii loolu moom la ñuy dugal seen poche. Ça survit. loolu la ñuy dugal seen poche ñoom ils se font payer par ça. Voilà. Donc ñoom plus que affaire bi gën a bëri. C'est ça. plus que ñu am xaalis. Donc état bi pour mu régler loolu. lii pour état bi régler ko il faut que ñu am salaire. ñu leen di fay ñu xam ne li ñu leen fay mën nañ ko dundal seen njaboot mën nañ ci samp kër mën nañ ci tabax kër mën nañ ci am ëllëg dara mais apprenti yi amul benn apprenti boo xam ne fii am nga salaire donc moo tax lu leen neex def bon su leen neexee dañuy sàcc sax bagage yi nit ñi ci biir oto yi vol parce que tout simplement amuñu salaire amuñu dara donc c'est des gens yoo xam ne ñu bëri amuñu éducation donc c'est très rare nga gis ay apprentis am nañu ñu sérieux foo dem nag am nañu sérieux mais ceux qui sont sérieux alors liggéey bu ñu liggéey ñii sérieuxwul ñoom ñoo koy yàq donc je crois que état bi war na am fayda man dama wax rek état bi war am fayda man vraiment am naa expérience ci état bi am na yoo xam ne man daf may metti parce que soo seetaanee lii ku nekk lu la neex def mais il y aura toujours des morts wallaay dëgg nga wax de. oto yi nañu seet axe Tamba ak yeneen comme oto yi ñi am oto yi dañu war a seet ñan ñoo mel ni Sila ñan ñoo mel ni Dakar Dem Dikk ñooñu ñu defal leen régime spécial mais ñi nga xam ne nag dañu am ay oto fourre-tout yi ñoom dañu war a am un régime général boo xam ne am na loo xam ne dañ koo war a def ak loo xam ne waruñu ko def ñu ne oto yi li ci ko am kenn amatoo droit teg ci kaw am na pays yoo xam ne sooy voyager soo amee sa saagu 20 comme en France rek si tu voyages si tu as un sac de 20 kilos 40 kilos tu peux voyager ñoo xëcc sut bi nga dugal ko ci biir mais su fekkee ne yow tu ne peux pas voyager mais il y a des convoyeurs tu prends tes bagages tu appelles monsieur Sila alors je veux transporter son bagage à Tamba monsieur Sila am na oto spécial boo xam ne yooyu moo koy jël On l'a ça, ouais. moom moo koy yóbbu Tamba en tout cas On fait ça, ouais. ouais c'est ça il faut am Sénégal yi def loolu c'est-à-dire que fi mu toll yi dañu war a dugal loolu ci régime bi am oto yoo xam ne spécialement ah su fekkee ne yow da ngaa bëgg a transporter sa bagage ëpp le nga sac normal da nga ko yóbbu foofu ñu yóbbu la ko ba sa kër mais su fekkee dañoo bëgg yow fooy dem nga ànd ak sa ay bagages mais ça ne peut pas marcher hein les gens qui vont dans les luuma day luuma jawbe gars yi dañuy chargé ba mu fees teg ko ci oto yi dem luuma jawbe se reviennent du luuma de jawbe ils font la même chose et ça c'est un exemple rek mais ils le font partout donc je crois que problème mooy il faut que ñu formaliser certaines choses on ne peut pas tout def ko de l'informel parce que on a un pays qui a besoin d'être modernisé comme les autres pays il faut pas qu'on dise que nous on est africains ñun lu ñu neex def c'est pas normal il faut pas qu'on dise que ñun lu ñu neex def ñun waruñu def lu ñu neex am na pays yoo xam ne yow soo leen gisee en Asie ak Europe yoo xam ne il y a des années. Non, tu vas loin. Le Maroc, tu vas loin. Maroc, Tunisie. Oui, c'est à côté. Maroc, Tunisie. Là-bas, on dirait que t'es en Europe. C'est ça. Oui. Maroc, Tunisie, ils ont des cars, des lignes, des bus, nickel. Voilà Maroc, nickel. Ouais, nickel. Ouais, Maroc, nickel. ouais, on dirait que t'es en Europe. ah mais fii lu la neex nga def. Mais là... ah yow su fekkee ne xoolal suñu leen jàppee oto bi
gendarmerie daf lay jàpp ñu woo sa sëriñ wala ñu woo sa responsable politique ne la waaw kii def maa jàpp après tu laisses on laisse tomber. oui ma la gendarmerie ne peut pas faire son travail. C'est compliqué. ah quand les gendarmes dañ doon contrôler sur le corridor. dañ leen ko empêcher y a des lobbies. qui sont allés voir président premier ministre. qui sont allés voir les khalifes généraux. pour dire que non il faut que ça s'arrête. sécurité d'un état gendarmerie ñoo ko yore ak armée bi. il faudrait que ñu jox leen seen cër. mais mënuñu bàyyi kenn ku nekk loo neex xam nga problème Sénégal yëpp comme tu l'as dit. c'est un problème de comportement. il faut qu'on apprenne à changer les comportements. il faut que état bi aussi mu xam li muy def dégg nga. mu xam ñi nga xam ne ñoo bëgg a liggéey ñu jàppale leen ci liggéey bi. mais fi mu toll soo déggee ñu ne roulement de véhicule dañuy gis gaa yoo xam ne dañu dem jël ay carte grise yu màgget. kenn xamul fu ñu jëlee carte grise ñoo taxaw nañu ci lañ bokk. te kenn mosu leen a woon a gis ñu bokk si. et dañuy jël ñu am ay jox leen ci ñoom itam ñu am ay privilèges comme des gens qui ont été dans le transport. alors que ñi nga xam ne ñoo périmé dans le temps dañ ci nekk pendant 40 ans pendant 20 ans. léegi dañuy def ba dootuñu am dara dootuñu ma liggéey. moi je connais beaucoup de chauffeurs beaucoup de transporteurs yoo xam ne amatuñ dara. man c'est moi qui ai renouvelé les taxis de l'aéroport. J'étais ministre de la solidarité. J'ai signé avec l'Iran. Alors pour ñu renouveler aéroport taxi yi soo ki toogoon rek sa panneau day xotteeku wala sa grand boucle aéroport Dakar alors bi mu ñëwee les 300 premiers taxis j'ai dit bu kenn fay dara. y a pas d'avance mais amenez-moi seen numéro taxi ak seen carte grise ak tous les éléments qui prouvent que yéen a ngi woon di gaare aéroport wala ngeen di gaare Dakar ci Lamine Gueye bi wala ngeen di gaare feneen boo xam ne da ngeen di ñëw pour aéroport quand les gens sont venus ma defal leen ko ñëpp ma changé leen j'ai tout on a amené toute la casse jox leen véhicule yi sans avance sans rien ma assuré leen defal leen yëpp ñu dem ma génn rek dem après bi ñu ma remplacé ils ont donné ça à d'autres personnes gars yi qu'est-ce que ñu commencé di leen laaj ay avance commencé di leen laaj ay xaalis fayal li noonu le projet bi yàqoo mais tout ce qui était à l'aéroport les 300 ñoom ñëpp ba léegi man maa tax ñu dekkiwaat ñu noyyiwaat ñu taxawaat mais loolu soo amatoon fulla amuloo fayda dañuy indi ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ci ñu dugal leen ci moi je n'ai jamais accepté j'ai dit li may liggéey nii dama ne président yaa ma ko jox quand les gens sont bi defee pression sont allés voir le président ils ont dit au président voilà Farba mi ngi nii ñun am nañu diw da ci bëgg a bokk dañ bëgg ko jox quota ma ne kenn du fi am quota ku bokkul nekkul aéroport mi ngi nii ku nekkul aéroport te nga xam ne répondre ci critère bi doo am ma ne ma woo leen ne leen yéen a xam aéroport ña fa doon nekk indi leen liste ils ont amené liste ma jox la kenn du oto. waxtu bi xoñ nañu daanelal s'il vous plaît. waaw fi may daanelee mooy di le remercier monsieur Sylla parce que pour toute chose il faut des exemples. parce que le bon exemple nous permet toujours de faire des pas. L'État nag a beaucoup fait, notamment le président de la République. Il a mis un fonds de renouvellement, mais il faut que d'une manière sérieuse et d'une manière pratique ñu fexe ba oto yi ñu ci war a am ñu am ci. il faut def na aussi liggéey bu rëy parce que am na ay yoon yu bees kenn nattable wu ko. man li ma koy ñaan na defar pont Dimboli na ko defar na fexe ba raay bi tam projet bi mu amoon diggante Dakar ak fii diggante Dakar Guinguinéo raay bu bees boobu ba dem Tamba ba dem frontière ba nañ ko defar. il a beaucoup fait tam pour les hôpitaux parce que amoon na des accidents yoo xam ne nit ñi dañ leen doon yóbbu ba Dakar y a des accidents qui ont eu lieu derrière Tamba les gens dañ doon convoyer vers Dakar et ils sont morts entre-temps. Maintenant s'il y a un accident partout sur la route am na des hôpitaux qui sont prêts à les accueillir donc loolu tam avancé la mais beneen bi transporteurs yi aussi nañ ñu dimbale ñu xam ne société bi seen ay doom a ki nekk ak seen ay yaay c'est-à-dire que ñu fexe ba respecter code de la route li nga xam ne moom la wax ñu fexe ba yaraat xale yi ñu fexe dem ba fay di fay ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey parce que nit ki suñu liggéey doo ko fay
su ko defee. jërëjëf. alors kon tam xam nga li mu gënam du ko def donc daal maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant daal di leen balu ak. jërëjëf Pareil, Ibrahima moi, Sylla le voilà, dernier mot. voilà, je pense qu'il a tout résumé, hein, je ne veux pas rajouter plus que ce qu'il a dit, donc je vous remercie vraiment de l'invitation, je remercie également du dialogue qu'on a eu. J'espère que ça va monter les mentalités, les mœurs, j'espère également que ça va changer, voilà, qu'on va sensibiliser par rapport à ce qui s'est passé, prier pour les familles et que paix à leur âme. J'espère que cette date-là et ce qui est arrivé, on ne va jamais l'oublier. Et voilà, que Sénégal, Chikao, Chikana, Inch'Allah, et j'espère que M. Senghor va se présenter, comme ça on va voter pour lui. jërëjëf kon yéen ñu doon teewlu mu nekkoon waxtaan jëmale ci jëye ji nga xam ne nii moo dal ci Sénégal waxtaan bi nag lu fi tukkee ñëpp dégg nañ ko mën nañ ko résumer ci laxisme de l'État mais aussi la nécessité aussi de moderniser le parc automobile mais aussi sortir de l'informel pour li nga xam ne nii daal jëye ji dootul amati wala dinañ toog lu yàgg lool duñu dal donc mu nekkoon benn waxtaan bu am solo ñu sekkoon kook Ibrahima Sylla may fàttali ne mooy le directeur général de Salam Transport ak monsieur Farba Senghor moom tamit nekkoon fi ministre des transports ñu leen di gërëm it ñu nekkoon ci régie bi ñoom Thiaw ak ñoom Tuuti di leen gërëm yéen ñu doon seetaan jërë ngeen jëf di leen dig daje ci beneen jotaay